Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo. Alors le nom je vous dirai pas. Impossible de me rappeler ce que c'est. En fait c'est une appli enveloppe. Enfin, j'arrive pas à me rappeler le nom. J'avais juste envie de faire comme ça. Et je sais plus le nom. Donc j'ai fait des plis. J'ai déjà préparé un peu parce que sinon ça va être très long. Donc par contre vous ne verrez pas la décoration finale vu qu'il est pour offrir. Enfin offrir. C'est pour un défi. Je dois le faire. La création que je voulais. Et moi j'ai envie de faire ça, sauf que je ne me rappelle plus le nom. Donc j'ai essayé au départ sur une feuille de tout simple, des blocs. Voilà, ça fait ça. Donc je vais vous donner la mesure que j'ai prise. J'ai pris dans la largeur. Alors, la largeur, j'ai pris la largeur de la feuille classique, 21. Dans la longueur, j'ai pris 26 cm. J'ai fait un pli à 7 et à 8. Et de l'autre côté, pareil. 7, un pli. Je tourne. 7, un pli. Ce qui nous donne ceci. Avec une tranche en haut et une en bas. Ensuite, j'ai ancré. Bon, après, ça dépend du thème que vous voulez. Moi, j'ai ancré tous mes bords à la Distress Ink T-Dye. J'ai arrondi les coins, ce qui nous donne ceci. Voilà. Ça, c'est pour la base. Ensuite, j'ai coupé mes papiers que j'ai aussi ancrés. Ça ira plus vite. Alors, pour les petits morceaux, alors ils font, quand je vous dis 7, à chaque fois j'ai enlevé 0,5. Donc j'ai fait des morceaux de 6,5 sur 21. J'ai arrondi aussi les coins et j'ai ancré. Coton. Pour ça, j'en ai fait 4. 4 devant, 4 derrière. Après, si vous voulez les faire dans 2 couleurs différentes, il n'y a pas de souci. Et les grands morceaux, du milieu, devant et derrière, ils font 9,5 sur 21. Pareil, j'ai ancré tous les côtés et arrondi les coins. Donc, là, il en faut 2 et les petits, il en faut 4. J'ai pris du bloc Essentiel Texture. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il est sorti. Alors, sur... Je ne me rappelle pas le nom. Vous voyez que j'ai fait un trou. Je vais mettre pour la fermeture. Hop. Alors, je sais pas si je vais le mettre comme ça ou comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà. J'ai pris un œillet. Non, pas un œillet. Une atlas parisienne. Hop, j'arrive à vous montrer. Toute petite. Vous voyez. Et pour la fermer, j'ai pris de la twine. Comme ceci. Tout ça marron. Pour
faire la fermeture. Pour l'instant, on va s'occuper. Alors n'oubliez pas, si vous faites un trou, moi je le fais avant parce que je voulais repérer et voir si ça allait. Mais si vous mettez votre papier, oui, n'oubliez pas de refaire un trou après. Moi, je vais prendre bien sûr les mesures. J'ai pris la moitié, donc j'ai pris à 10,5 sur 2,5 de hauteur pour refaire le trou après. Donc, je vais déjà coller le premier morceau sur la fermeture. Alors, j'ai du mal à... Attendez. C'est... Hop, je bouge. J'essaye de mettre dans le champ. Voilà. Bon, là, vous voyez... je sais pas quoi. Hop, ouais. Voilà, c'est pas ma colle. Alors, on colle. Alors, je mets à plat pour que ce soit plus facile. Alors, j'ai laissé exprès du blanc autour, donc il faut arriver à le mettre droit. Voilà. On va laisser un peu sécher avant de refaire le trou, sinon ça risque de déchirer. On va coller celui du milieu, donc un grand morceau. Hop, 9,5 sur 21. Alors, hop, je colle. Si vous avez un papier, par exemple, qui a deux côtés comme le mien, surtout, ne vous trompez pas au moment de mettre la colle. Moi, je veux ce côté-là. Oh. Oh. Il y a des stries, donc je regarde lequel est le mieux. Voilà le deuxième morceau. Et le troisième, un petit aussi. Hop. J'enlève la colle. Hop. Pas très droit. Je crois que mon masticot, il coupe bizarre, des fois. Ouais. Bah, trop tard, c'est collé. Donc voilà ce que ça donne. Fermé. Hop. Voilà.
qui est fermé. On a les papiers. Voilà. Pour l'intérieur, avant de coller le morceau où j'ai fait le trou, je vais mettre la tasse parisienne. Il faut que je fasse une marque pour avoir le trou. Donc voilà. Pas besoin, il faut juste que je mesure. 10 et demi. Hop. 10, oui. 10 et demi, oui, ça. Alors, voilà, sur 2 et demi. Voilà. Donc, vous n'allez pas voir grand chose. J'ai fait une petite marque. Je prends. J'aurais peut-être dû faire 3 avant de l'autre côté. Donc, je prends mon pic. Attendez que je ne me trompe pas de sens. Ouais. Hop. Voilà. Attendez. Voilà, ça. Je mets la tasse parisienne. Voilà. Et j'appuie pour ouvrir. Donc, j'écrase un petit peu pour éviter que ça fasse moins épais quand je vais coller le papier. Donc voilà ce que ça donne. Donc on serait mieux. Voilà, la tasse parisienne. Donc, par contre, je l'ai un petit peu trop enfoncé, sinon je pourrais pas passer ma twin. Alors, hop, donc je l'écarte. Ah. Alors, oui, en fait, il faut écarter un petit peu la tasse parisienne, pas que je sois collée, sinon la twin ne passera plus. Le problème, c'est que je me pique. Le problème, c'est qu'il faut arriver à ce que ce soit pas trop enfoncé et en même temps, qu'on arrive à l'attacher. Voilà. Attends. Voilà. Et là, ça devrait... Non. C'est pas bon non plus. C'est pas évident à mettre pour que la twin passe. Enfin, parce qu'il y a la place pour passer. Voilà, alors, je fais comme si je l'enlevais. Alors, est-ce que là...
Voilà, ça très bien. Donc voilà. Ensuite, il nous reste pareil l'intérieur à coller. Alors on va commencer par petit et on colle. Le frame, attends. Le frame, c'est la tasse parisienne. Ça risque de gêner. Alors là, on va pas trop appuyer, sinon on va voir l'empreinte de la tâche. On essaie de coller complètement de travers. Ça a glissé. Voilà. Ça a glissé quand j'ai appuyé avec la tasse parisienne. Hop. Voilà. Donc cette fois-ci, on va essayer de coller droit. Alors, je colle et je vous montre. Voilà. Oui, j'appuie pas trop parce que la tasse parisienne est là. Pas une tasse parisienne. Oui, la tasse parisienne. C'est ça. Donc, on va laisser bien coller. Ensuite, on va coller celui du milieu. Hein? J'ai mis assez de colle en haut. Voilà. Et le dernier en haut.
papier il est pas nickel droit. Je crois que le Matico, il a un souci. Alors, voilà. Je vous montre. Côté extérieur. Là, j'ai laissé en blanc. J'ai juste ancré. Comme je vous ai dit, avec la distress. Voilà. Bon, après, je ne sais pas encore si je vais la mettre. Comme ça, ce serait mieux. Ouais. Voilà. Et l'intérieur, j'ai pris les mêmes papiers. En fait, j'ai utilisé une feuille unie, 30 unis. Donc là, on va bien laisser sécher avant de trop manipuler. Je vais vous montrer ce que je vais faire à l'intérieur. Vous voyez, j'avais trouvé des petites pochettes comme ça. À nous, je crois. Ouais, non. Attends. En fait, il y a les deux côtés. On a un côté comme ça. Et de l'autre côté, hop, on met soit ce côté-là, soit l'autre côté. Par contre, hop, si vous voulez, vous pouvez enlever la... Elle s'enlève. Vous voyez? Moi, je préfère la laisser. Ça va consolider le taille. Et ce que j'ai fait, normalement, elles étaient comme ça. J'ai fait une pliure comme ceci. Pour éviter que ça dépasse. Autrement, je suis obligée de le mettre dans ce sens-là. Et moi, je vais le mettre debout. Donc, je vais coller. Avant ça, je vais ancrer le bord pour éviter que ça fasse trop blanc. Là, par contre, je vais mettre quelque chose. Alors, attendez. Voilà. Hop, et comme je plie, je passe aussi de l'encre. Voilà, pas nickel. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai ancré. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà, j'ai ancré là et là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, moi, je vais prendre côté là, comme ça. Je vais la coller debout. Comme ceci. Et l'autre à côté, pareil. Voilà. Donc, celle-là, elle est ancrée. On va faire la même chose avec la deuxième. Voilà. Et on ancre des deux côtés. Voilà, si vous voyez, quand elle est comme ça, on voit ce côté-là. Quand elle est pliée, il faut aussi qu'on voie que ça a été ancré. Voilà. Donc, je vais les coller. Hop, Par contre, je ne mettrai pas de la colle, vous voyez. Comme il y a deux sens, je ne mettrai pas la colle dessus. Comme le papier est... C'est du carton, en fait, qu'il y a dedans. J'ai peur que ça gondole et que ça fasse pas joli. Donc, je vais
mettre de la colle, mais pas sur l'arrondi. Oups, j'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Alors que je ne trompe pas, l'ouverture va en bas, donc on va les coller dans son sens. Alors on va essayer de coller droit. Voilà. Donc c'est assez épais, donc appuyez bien. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà. Hop, je colle. Je vérifie qu'il n'y a pas de colle. Et je la colle. Voilà. Alors là, je ne peux pas mettre de pince. Il y aurait besoin pour que ça reste bien collé. Donc s'il y a besoin, je rajouterai de la colle avec le petit. Les coins du mat. Donc voilà ce que ça donne. Moi je vous montre la conception de base. Comme je vous dis, la déco, je vous la montre pas parce que c'est pour un défi. Hop. De toute façon, vous la verrez sur la chaîne. Sinon, je vous montrerai. J'ai pas de colle. Donc voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. La structure classique. Hop. Et là, j'ai mis 2 petites pochettes. Je mets un petit peu de colle. On va bien laisser sécher. On va éviter de trop manipuler. Et bon, je peux pas vous montrer la déco, mais je vais vous montrer. Je vais faire une. Attendez, où est ma carte? Hop. Bah, j'ai perdu ma carte. Je voulais faire avec une carte. Bon. On va juste... Ah, ça colle. Bon. Et je vais trouver ma carte. Pardon. Alors, je vais prendre une carte à jouer et je vais coller ceci dessus. Ce que je sais pas. Ah, là. J'ai tellement plusieurs projets en même temps que je sais plus. Hop, on fait de la place. Voilà, donc je disais, j'ai une carte à jouer. J'ai coupé
un papier que j'avais, une petite feuille que j'avais trouvée, on m'a donné. Donc je l'ai coupé à la taille de la tissée. Faudrait que je remette un autre avec le tampon derrière. On va coller sur la carte. Ça va être compliqué parce que... Faudrait peut-être que je l'ouvre. Ça va être compliqué. Alors attendez. Là on voit plus du tout. Ça va être compliqué parce que ça glisse sur... Quand je retrouve mon mot. Sur la carte. La colle est glisse. Voilà. Et comme ça, le papier, je le mets directement dessus. Que si je fais le papier sur la carte, je trouve que c'est plus compliqué. Ou alors ça glisse, on appuie sans trop appuyer. Sinon, ça bouge. Voilà. Voilà. Derrière, après, je vous dis, il y aura un papier blanc avec le... Voilà. Je trouve plus mes mots aujourd'hui. Avec le tampon. Donc voilà. Vous verrez que ça, comme je vous dis, la déco, je ne peux la faire avec vous. Mais en tout cas, vous voyez, avec des petites cartes à jouer. Bon, j'en ai des grosses. Hein. Et j'ai une petite. Hop, je mets ça à l'endroit. Et ensuite, par contre, je ne mettrai pas d'épaisseur. Parce que sinon, voilà. Voilà, vous voyez, je l'ai mis dedans. Voilà, je la mets dedans. Et je ferai une autre avec le même papier. Mais pas la même déco dedans. Non, de l'autre côté. Hop, pour un temps, je mets là. Et ensuite, au niveau de la déco, bah, vous verrez. Vous suivez sa chaîne, donc vous verrez ce que je vais en faire. Donc voilà, c'était des petites vidéos pour vous montrer ce truc-là que je ne me rappelle pas le nom. Et le début d'une ATC avec les cartes. Voilà, bah moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de ce que c'est. Je crois que c'est Happy Enveloppe. Un truc à des enveloppes. Donc voilà, avec l'ATC qui va aller, enfin une des ATC, il faut que j'en fasse une autre, qui va aller avec. Voilà, ben, bonne soirée à vous et scrapez bien. Bye bye.